Europe 1, Pascal Praud et vous. Par-dessus les temps, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Il est 17h17, on est avec Elisabeth Assayag, Caroline Iturbide, Elliott Deval, Gauthier Lebray et Olivier Guénec. Et nous allons donc parler de l'extrême gauche qui s'en prend à un banquet du Canon français. Et le Canon français chante cette chanson. C'est un banquet géant qui a lieu samedi à Caen au Parc des Expositions. Des militants d'extrême gauche appuyés par des élus de la France Insoumise veulent l'annuler. On parle de banquet dans toute la France, des milliers de personnes réunies pour faire la fête. Bon vivant, béret sur la tête, fromage, charcuterie. Bon, ils jouent un petit peu la caricature, souvent ça les amuse. Drapeau, oui, il y a des gens qui portent des bérets, il y en a plus beaucoup. Mais c'est le symbole de la France. C'est un des symboles. Non, mais c'est comme un dress code en fait. C'est l'ambiance, il y a des soirées mousse, il y a des soirées... J'ai jamais porté un béret de ma vie, j'ai 60 ans. Mais c'est un thème. Non, mais les fêtes de Bayonne, vous avez une tenue vestimentaire. Écoutez Emma Fourreau, qui est députée de la France Insoumise, écoutez ce qu'elle dit. Une identité campagnarde qui est à la fois déformée, stéréotypée et qui est au service d'une idéologie qui est nationaliste, raciste et masculiniste. L'un de ces banquets identitaires ne doit pas se tenir le samedi 18 avril ici à Caen au Parc des Expositions. Mais rien que ça. Rien que ça pour Alors, Pierre-Alexandre Deboisse, fondateur et dirigeant du Canon français. Bonjour monsieur Deboisse. Bonjour monsieur. Bonjour, quelle publicité! C'est formidable d'ailleurs d'être attaqué comme ça, parce que ça, en fait, c'est contre-productif, parce que c'est tellement stupide ce que dit Madame Fourreau, j'ai envie de dire que forcément, ça crée une sympathie autour de votre mouvement, peut-être? Je pense oui, parce que c'est vraiment excessif, donc comme c'est excessif, on trouve ça finalement peu productif. Et finalement, les gens se rendent bien compte que c'est pas du tout, c'est outrancier. Donc finalement, ils viennent voir et ils participent et finalement ils reviennent après. Donc c'est tant mieux pour nous. Voilà. C'est quoi cette soirée alors? Cette soirée alors a lieu au Parc des Expositions. C'est combien de personnes? Alors c'est pas une soirée, c'est un déjeuner. Nous on fait ça de midi à 17h. C'est un déjeuner qui dure un peu plus et on attend plus de 4000 personnes. Au départ, on avait prévu pour 2000-2500 personnes, puis après on a monté la jauge à 3000 et maintenant on est au max, on est à 4000-4100 et on a une liste d'attente parce qu'on est complet en fait. Donc il y a un ticket d'entrée, j'imagine, un prix pour participer à cette journée. Il est de combien le prix? C'est 80 €, ça comprend tout, entrée, plat, fromage, dessert. C'est pas donné quand même. 80 € par personne? Par personne. Alors je suis pas tout à fait d'accord. Déjeuner, entrée, plat, dessert, fromage, plat, dessert, 80 €. Boisson, de midi à 17h, ça va, c'est rentable. Moi, je veux y aller. J'entends ce que vous dites. Je dis c'est pas donné. Non. C'est-à-dire, vous êtes en couple, 160 € la journée. Si vous gagnez 1600 € par mois, c'est juste 10% de votre salaire. Pardonnez-moi. Ce n'est pas donné. Ah oui, mais aller au restaurant, dans ce cas, c'est pas donné non plus. Oui, c'est vrai que c'est pas... Aller au restaurant, je vous confirme, c'est pas donné. Voilà. Alors ça dépend des restaurants. Mais forcément, alors c'est des jeunes, c'est des vieux, Pierre-Alexandre Deboisse, qui vont être avec vous ce samedi? On a toutes les générations, tous les âges. Alors les mineurs, ils viennent avec leurs responsables légaux ou leurs parents parce que évidemment on sert du vin, donc on va pas servir aux mineurs. Et après ça va jusqu'à 80 ans et on a une moyenne d'âge en général entre 35 et 40 ans à peu près. Et c'est des gens qui ont envie de faire la fête. Alors le menu par exemple, vous le connaissez déjà, le menu de ce samedi? Oui, il y aura de la charcuterie en entrée, il y aura des légumes avec de la viande de porc à la broche. Il y aura des fromages, 3 fromages de la société Grain d'Orge qui est en Normandie. Et le dessert, ça sera des tartes normandes avec en boisson différents vins et du cidre, puisque on est en Normandie. Café et après je crois que c'est à peu près tout. Pierre-Alexandre Deboisse est avec nous, c'est le fondateur et dirigeant du Canon français. Je vous propose d'écouter l'ambiance lors des banquets de ces canons français. Voilà. C'est ça qu'on veut. Ah oui. Alors Pierre
Ça a l'air Alexandre top. Devoise. On a envie de- on a envie d'y aller. Elliot Deval. Non, mais il faut expliquer que c'est devenu vraiment un phénomène et sur les réseaux sociaux, puisque chaque vidéo du canon français, c'est des centaines de milliers de vues, et les Français, toutes générations confondues, ont envie d'aller faire une journée au canon français, et qu'ils ont développé ça un peu partout en France, si je ne m'abuse. Dites-moi si je me trompe, mais c'est aussi l'idée d'aller région par région pour aller au plus près de ces Français. C'est ça, on fait toutes les régions au maximum. On essaie d'avoir le maillage du territoire, enfin au moins du territoire métropolitain le plus fin possible. Et après, on essaie de revenir à peu près chaque année dans chaque région pour faire des rendez-vous. Et en fait, chaque année, on grossit. C'est des cousinades, quoi, mais XXL. C'est ça. C'est ça. On sent que c'est quand même des valeurs refuges, quoi. Et il y a aussi un autre phénomène. Je ne sais pas si vous avez entendu parler depuis quelque temps de ce fameux DJ Yann Muller qui reprend les énormes tubes de la chanson française. Yann Muller, on l'a reçu quasiment au début de la rentrée, au début de septembre. Il l'a entendu cet été. En fait, c'est génial ce qu'il a fait. C'est vraiment génial. Il reprend les grands classiques de la chanson française. Ça me rappelle les mini-férias. C'est des mini-férias, les canons français. Et en fait, on a besoin de se réfugier dans ces valeurs un peu musicales, gastronomiques, culturelles, familiales. Elisabeth. Moi, Monsieur, je trouve que vous avez tout compris, parce que là, on réunit la famille, on réunit toutes les générations, on est dans quelque chose d'assumé au niveau identitaire, par exemple dans la nourriture, à travers ce que vous proposez. Vous soutenez les filières agricoles, puisque j'imagine que vous prenez des légumes ou de la viande, enfin qui est autour de... Pardon ? C'est vraiment l'idée. Oui. Soutenir l'agriculture, c'est ce qui nous anime, parce qu'on a commencé comme ça. On a commencé avec le vin, et après on s'est développé vers la nourriture et la fête. Mais on a vraiment pour volonté d'acheter des produits français aux agriculteurs, aux éleveurs, etc. C'est vous vraiment réunissez l'idée. tout ce dont on a besoin en ce moment dans ce pays, c'est-à-dire savoir où on est, se parler les uns avec les autres, partager des valeurs communes. Moi, je vous dis bravo, monsieur. C'est gentil, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est à 12h le rendez-vous samedi au Parc des Expositions à Caen, c'est bien cela ? C'est ça. Bon, à 12h, vous serez à l'antenne mais moi, je vais évidemment faire quelque chose ce week-end avec vous. Parce que vous êtes à l'antenne jusqu'à 13h ? De 11h à 13h sur Europe 1. Eh bien, ça serait bien, qu'on vous suive. Et on chante à partir de quand ? On chante pas au début, j'imagine, on chante... Bon, écoutez, on prend... Et quelle est la chanson phare du canon français ? Celle qui... Il y en a plusieurs. En fait, on ouvre toujours le banquet avec l'orchestre. En général, ils jouent la Marseillaise. Ensuite, il y a la Gofalolita, il y a Les Oies Sauvages, soit celle de Yann Muller, soit la version de Delpech originale. Après, il y a évidemment Les Lacs du Connemara à la clôture. Il y a Les Yeux d'Émilie, mais il y a tous les classiques. Bon. Et on chante aussi les... On va prendre Kelly s'est dit je suis catholique, Maureen aussi, l'église en granit, Limerick, Maureen a dit oui. De Tipper, Harry, Larry Connolly et de Galway, ils sont arrivés dans le comté du Connemara. C'est émouvant, parce que tout le monde connaît. Il n'y a rien de mieux que chanter. C'est transgénérationnel. Et c'est pas que ça marche. Il y avait Liverpool, PSG. Les Anglais, souvent je le dis, c'est les meilleurs pour ça. Les Anglais, quand ils chantent ensemble dans les stades, ça te prend vraiment aux tripes. Et